Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors effectivement ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Bon, pour des raisons perso, enfin moi, c'est pas le sujet. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'essayer cette BMW i3. C'est un véhicule qui est maintenant un petit peu ancien, qui vient d'être arrêté d'ailleurs, la production vient d'être arrêtée en 2022 il me semble. Et c'est un véhicule je trouve vraiment très moderne et très innovant, on va dire, dans sa ligne, dans sa conception. Le châssis en aluminium, la coque en carbone, les roues un peu bizarres, super fines, un peu comme les Renault Espace. Maintenant, c'était un peu la mode, c'est roues très grandes et très fines. C'est un véhicule qui fait 170 chevaux, avec la grosse batterie, je sais pas pourquoi il compte en 120 ampères, je crois qu'elle doit faire 35 ou 38 kilowatts. Enfin bref, c'est un véhicule assez clivant, je trouve, au niveau design. Moi j'aime bien, mais c'est clair que ça plaît pas à tout le monde. Par exemple, là j'ai présenté à ma femme, elle a dit c'est une horreur, et pourtant on a eu des BM en 120D par exemple. Bon, ça plaît pas, c'est comme ça. Alors c'est une propulsion, donc ce qui fait que il y a un coffre, mais pas vraiment grand. Bon, après c'est une citadine. Là où j'étais surpris quand même, j'ai regardé les fiches techniques, c'est que quand même c'est un véhicule qui fait 4 mètres. Je le pensais plus petit que ça, je pensais que c'était un peu comme les Twingo, autour de 3,60 m, mais en fait c'est quand même assez grand. Un truc qui est bien, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de ces véhicules comme ça. Là, en fait, là, il y a un frunk à l'avant. Ça permet de mettre les câbles et tout. Ça, je trouve ça, c'est quand même bien. C'est bien foutu, ça. Alors, le truc surprenant, c'est quand même ces portes antagonistes. Ouais, c'est pas super pratique quand même. Là, regardez, je vais commencer pour une fois à l'arrière. Bon, moi, je fais 1,82 m, donc le siège, il est réglé pour moi. Donc, en hauteur et en profondeur. Par contre, pour rentrer dedans, oh la vache, c'est fou. Bon, ça va, je mets les pieds. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'on puisse pas vraiment placer les pieds dessous le fauteuil. L'assise, elle est quand même pas mal. Par contre, un truc qui me dérange un peu, bon alors déjà c'est pour fermer cette porte, ouais c'est un peu compliqué, voilà. On prend comme ça. Les vitres sont fixes, donc bon c'est lumineux dans la bagnole, regardez, c'est quand même assez lumineux, c'est bien, mais on se sent quand même un petit peu engoncé. Bon, on va dire c'est une citadine, on va pas trop râler. Il y a des petites portes gobelets, la qualité du tissu, c'est standard BM. Ça aussi j'aime bien les sièges, par contre les sièges ils sont vraiment sympas, les designs sont fins. Ouais, non, c'est joli, la qualité des matériaux. Bon, celui qui a l'habitude d'une BM, il sera vraiment pas déçu, il sera pas désorienté, c'est vraiment du standard, il n'y a pas trop de... c'est pas comme une Tesla, il y a quand même des boutons. Et ça j'adore, enfin moi je suis fan, sur le BMW 120D que j'ai aussi là, le bouton e-drive, là ça c'est... je trouve c'est vraiment ce qu'il y a de mieux en fait à l'heure actuelle pour naviguer. Alors voilà, le siège, ah oui, une petite astuce, le siège on peut quand même le rabattre comme ça. Si on a besoin d'avoir un petit peu de place pour sortir. Voilà, ça c'est vraiment pas génial quand même, parce que le siège il revient, voilà, ici pour ouvrir, c'est spécial, ouais. Donc là c'est assez loin la poignée. Après le truc que j'aime pas, c'est vraiment haut. Non, regardez la hauteur de caisse. Bon ça c'est du batterie dessous, mais c'est vraiment SUV quoi. C'est trop haut. C'est vraiment trop haut. Alors, on va fermer cette porte arrière. On va se mettre à l'avant. Donc là, on va fermer. On va mettre le contact. Start. Voir comment c'est dedans. Donc là, on est bon. Voilà. Donc volant assez sympa, standard BM avec toutes les commandes ici, régulateur, infotainment. Le passage des vitesses se trouve ici, voilà, c'est un petit commodo, un peu comme sur les Volkswagen ID3. Tout ça c'est du standard de chez BM, la climatisation, tout ça, tout simple, comme j'ai dit, le iDrive c'est bien. Dommage, bon, il y a un plancher plat, dommage, je comprends pas pourquoi ils ont mis un petit truc pour mettre une bouteille, certes, mais ils auraient pu faire un truc un peu plus sympa ici, vous voyez, c'est vraiment un grand rangement, une console.
pour appuyer par exemple le genou, vous voyez. Bon, bah après c'est un choix, il y a des vides-poches. Les matériaux, alors ça je suis pas très fan, on dirait du vieux plastique recyclé. D'ailleurs je pense que c'est ça, c'est du plastique recyclé, c'est pas génial. Le dessus, ça j'aime bien. Alors la boîte à gants, elle est pas mal. Elle n'est pas super profonde, mais elle est pas mal. Ça fait un peu cheap quand même, hein, les matériaux là. Bon, les tissus, ça j'aime bien, ces tissus là. Les tissus des sièges, j'aime bien. Il y a un petit rangement ici. Il y a, voilà, ici encore porte-gobelet. Sur celle-là, je crois qu'il n'y a pas la recharge rapide, enfin induction pour les téléphones, mais bon. Système, alors le petit écran comme ça devant, il est assez visible et il est bien. L'infotainment, bon, il est pas mal, hein. J'ai essayé un peu vite fait, voilà, ça va. Ce qu'on peut dire, bon, en dynamique, ce véhicule est quand même plutôt bien. Donc ça fait 170 chevaux, ça fait 7 secondes 3, 0 à 100. Donc on peut dire que c'est quand même très joueur. J'ai regardé, on peut quand même déconnecter l'USB, c'est une propulsion, on peut faire un peu les cons dans les ronds-points si on a envie. La consommation, alors j'ai pas beaucoup roulé, mais elle est pas mal. Bon, là on est à 14 litres, 14 litres, je suis encore en voiture thermique, mais non, on est à 14, entre 14-15 kWh au 100, sachant que j'ai fait comme des accélérations. Je pense qu'on doit pouvoir descendre, mais c'est un score qui est quand même plutôt pas mal. Donc voilà, dynamiquement je trouve, alors c'est un véhicule qui est ferme, les sièges sont fermes, les suspensions sont fermes, c'est assez sportif dans le comportement, mais on va dire vu que le véhicule est un peu court, les roues étroites, j'ai trouvé que la vitesse un peu rapide, haute, c'est-à-dire 130 km/h même sur l'autoroute, je la trouve un peu flottante. Voilà, alors je sais pas si ça vient des pneus ou quoi. C'est un peu flottant, j'aime pas trop. L'accélération c'est sympa, bien sûr, la moteur électrique, hein, le silence, le couple instantané, voilà, c'est un petit véhicule qui est bien. Je pense que ça peut devenir un petit collector. Elle vient d'être arrêtée. Je pense que c'est un véhicule, dans quelques années, je pense que ça peut augmenter sa cote parce qu'il est quand même bien foutu. La conception est super bonne. Je trouve ça assez joli, c'est original. Maintenant c'est le prix. Maintenant là je vois que là chez BM, ça c'est un occasion, hein, il la vend quand même. Je regarde la fiche, je crois qu'il la vend 22 000 balles quand même. Bon, c'est un peu cher je trouve, ouais, 22 000 balles. Édition atelier, elle a combien de kilomètres? Elle a 24 000. Voilà, c'est pas. Enfin bref, non, je trouve ça un petit peu cher. Mais bon, c'est un véhicule, je crois, qui sortait aux alentours de 40 000 balles quand même d'origine. Donc ça commence à faire un peu des sous. En sachant qu'il y a une version S, ça serait peut-être ça là à privilégier si on veut l'acheter. Une version S avec 184 chevaux. Et a priori, une batterie légèrement plus grosse. Avec un peu de définition un peu mieux là, par exemple, ouais, l'infotainment, je crois qu'il y a justement le recharge d'induction. Là j'ai pas la caméra de recul, il y a quelques petits trucs. Bon, enfin voilà, moi je suis quand même assez sous le charme de cette BM, et je vous dis à bientôt. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner. Merci.